L'affaire. C'est un bien grand mot pour désigner le fait d'actualité dont nous allons parler. Mais le traitement médiatique qui en a été fait ressemble à s'y méprendre à une volonté de monter toute cette histoire en épingle. Pour commencer, qui est Michel Houellebecq ? Michel Houellebecq, né Michel Thomas, a pris le nom de Houellebecq en guise de reconnaissance vis-à-vis de sa grand-mère qui l'a élevé, et dont le nom de jeune fille était Houellebecq. Après des études en agronomie, il travaille dans différents secteurs, dont l'informatique. En 1990, il devient secrétaire administratif à l'Assemblée nationale. Michel reste toujours présent dans le domaine artistique, d'abord en signant 2 courts-métrages, Cristal de souffrance en 1978 et Déséquilibre en 1982. Il publie également 2 recueils de poésie, mais tout ce travail passe relativement inaperçu. En 1991, il publie une analyse de l'œuvre de Howard Phillips Lovecraft, intitulée H.P. Lovecraft, Contre le monde, contre la vie. En 1992, il obtient le prix Tristan Tzara pour le recueil de poèmes La poursuite du bonheur. En 1998, il reçoit le prix Novembre pour Les particules élémentaires. Ce deuxième roman rencontre un franc succès avec 550 000 ventes estimées et fera l'objet d'adaptations à la télévision et au cinéma. En 2005, le Troublion littéraire revient avec La possibilité d'une île, qui reçoit le prix Interallié. L'auteur s'occupe alors lui-même de l'adaptation sur grand écran. En 2010, Michel est récompensé du prix Goncourt pour La carte et le territoire, qui traite de l'art aujourd'hui, ainsi que de la place de l'artiste dans la société moderne. C'est aussi l'occasion pour Michel Houellebecq d'associer une connotation autobiographique, l'auteur étant un personnage à part entière de son œuvre littéraire. Je vais m'arrêter là pour la présentation, on pourrait consacrer plusieurs vidéos entières dédiées uniquement à l'œuvre de Michel Houellebecq. Il faut savoir qu'il est aussi présent au cinéma, mais également dans le domaine de la musique. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un écrivain majeur en France, connu du grand public et reconnu par ses pairs. C'est aussi quelqu'un au point de vue très tranché, voire parfois provocateur, qui aborde dans ses œuvres de nombreux thèmes qui peuvent sembler tabous de premier abord. Outre le travail et l'économie, 2 thèmes chers à l'auteur, il aborde souvent des sujets tels que l'homme, l'animal, la religion, la sexualité, mais aussi le suicide ou la dépression. Bref, c'est quelqu'un d'assez entier, d'incontournable dans l'espace intellectuel français et aux idées bien arrêtées. Mais alors, cet écrivain, un brin provocateur, qu'a-t-il fait pour susciter autant d'intérêt de la part des médias ces derniers mois, lui qui est pourtant déjà un phénomène médiatique ? Eh bien c'est ce que nous allons voir en revenant sur les débuts de l'affaire. Les articles de presse ne manquent pas. Michel Houellebecq a tourné dans un film classique. En réalité, quand on creuse un peu, on se rend bien compte que l'on ne sait pas grand-chose de ce film, d'autant que 2 versions de l'histoire s'opposent frontalement. D'abord celle de l'écrivain qui parle d'un piège, et celle du réalisateur qui met en avant le plein consentement de Michel Houellebecq à sa participation. Tout serait parti d'un dîner entre Michel Houellebecq, sa femme, Lysis Lee, et le réalisateur Stefan Ruytenbeck du collectif hollandais Kirak. Au cours de ce dîner, il aurait été convenu de tourner une scène entre Michel, sa femme et une autre femme qui se présente comme une étudiante, Ginny Van Rooyen, cette dernière ayant déjà participé à des films du collectif. Les conditions sont simples, le couple français doit être masqué, leur anonymat préservé, et la scène ne doit être disponible que sur le compte OnlyFans de l'étudiante actrice hollandaise. Plus tard, Stefan Ruytenbeck et Michel continuent d'échanger et ils conviennent de tourner un film. La condition posée par l'écrivain est qu'à aucun moment de scène intime on puisse y voir son visage ou celui de sa femme. Tout le monde est d'accord, le tournage peut débuter. Le couple français se rend alors à Amsterdam, où selon l'auteur, ils sont filmés sans leur consentement dès leur sortie du train. Puis dans la soirée, le réalisateur hollandais se serait présenté dans la chambre du couple pour faire signer le contrat. Le français le reconnaît lui-même, il ne l'a pas lu entièrement, il s'est focalisé sur les dispositions censées garantir son anonymat. Le lendemain, Stefan Ruytenbeck est revenu accompagné d'Isa, une jeune femme présentée comme voulant avoir une expérience avec l'écrivain de 66 ans. Il y eut tout d'abord des échanges de baisers avec la jeune femme, puis selon Houellebecq, tout s'est emballé. Le couple a été insulté, il y eut de nombreux désaccords, et Michel a alors mis toute l'équipe du collectif à la porte de sa chambre d'hôtel. C'est alors, selon le prix Goncourt, la dernière fois que le réalisateur hollandais et lui se sont croisés. De son côté, Stefan Ruytenbeck affirme dans une interview à Vice que Michel Houellebecq a eu des aventures avec 4 femmes, et donc vient contredire tout le déroulé des faits présentés par Michel Houellebecq. Pour l'écrivain, tous ces dires sont des mensonges purs et simples.
Ce qui mettra véritablement le feu aux poudres est la sortie en janvier 2023 du trailer du film, titré Kirak épisode 27. Dans ce trailer à l'ambiance glauque et dérangeante, on peut successivement y voir une femme vomir, une femme accoucher, Michel attendre à la gare, sa femme dans une voiture, puis enfin la scène litigieuse, l'auteur de Sérotonine en train d'embrasser une jeune femme tatouée. La voix off, qui n'est autre que celle du réalisateur, nous explique que Michel Houellebecq a été contraint d'annuler son voyage de noces au Maroc suite à la polémique déclenchée sur les musulmans. La déception est d'autant plus grande que sa femme a passé plus d'1 mois à préparer le voyage en planifiant le recours à des prostituées. La voix off explique alors, en tant que Stéphane Ruytenbeck, il a dit à l'auteur qu'il connaît nombre de femmes curieuses de coucher avec lui et qu'il serait ravi d'arranger tout cela s'il était autorisé à filmer. La bande-annonce se termine alors sur des plans de l'écrivain enlaçant la jeune Isa. Selon le réalisateur hollandais, toute cette histoire est vraie. Bien évidemment, selon le français, ce ne sont là que des mensonges. Difficile de savoir le vrai du faux. On peut cependant remarquer que les personnages ne parlent quasiment pas, et c'est vraiment la voix off qui traduit les intentions et les pensées des personnages présentés à l'écran. Suite à la diffusion de ce trailer qui annonce une sortie du film pour le 11 mars 2023, Michel Houellebecq contre-attaque, disant avoir constaté avec dégoût le trailer réalisé par Monsieur Ruytenbeck, préambule à un film plus long qu'il qualifiait de porno. Houellebecq continue « J'ai aussitôt pris des initiatives juridiques pour essayer de faire interdire cette diffusion à laquelle je n'avais en aucun cas donné mon accord. » Et si le film annoncé pour mi-mars n'est toujours pas sorti, c'est justement la conséquence des suites judiciaires. Michel Houellebecq fait valoir plusieurs arguments. Le premier, bien sûr, est le non-respect de l'anonymat qu'il avait signé, alors qu'il apparaît face caméra et que son nom est clairement cité dans le trailer. Il dénonce également dans une lettre adressée au réalisateur la déflagration de violence de la bande-annonce et l'atteinte irrémédiable faite à sa vie privée, son honneur et surtout à sa femme dévastée par les mensonges diffusés sur elle. Pour toutes ces raisons, il réclame l'interdiction pure et simple du film. En février 2023, la justice française est saisie par le romancier. La réponse ne se fait pas attendre. La justice française n'est pas compétente pour juger cette affaire car le contrat au cœur du litige est soumis au droit hollandais. C'est devant la justice hollandaise que Michel Houellebecq doit donc désormais défendre sa vision de l'affaire. Le 28 mars 2023, le juge hollandais donne raison au collectif Kirak en jugeant le contrat déséquilibré mais pas invalide. Les prétentions du clan Houellebecq se basaient sur le fait qu'en ayant dénoncé le contrat en mars, alors il n'existait plus d'autorisation d'utiliser les images dans lesquelles il apparaissait. Côté défense, les avocats du réalisateur affirment que le plein consentement de l'écrivain ne faisait aucun doute, qu'interdire le film serait de la censure, et enfin qu'en tant qu'homme de lettres, lui mieux que quiconque savait pertinemment ce à quoi il s'engageait. Insatisfaits du jugement, les conseils du français interjettent appel devant le juge des référés du tribunal d'Amsterdam. Encore une fois, le film ne sera pas interdit, mais le juge a une approche qui favorise le compromis. Le juge s'est servi de l'interview accordée à Vice par le réalisateur. Dans celle-ci, ce dernier déclare que le français est vraiment bon au lit. Le juge interprète cette phrase comme étant une preuve que l'auteur a participé à des scènes filmées. La décision prise est la suivante. L'auteur aura un droit de regard avant la diffusion du film, c'est-à-dire qu'il pourra voir le film et exiger le retrait de certaines scènes. En cas de non-respect de la décision, le collectif Kirak se verra opposer une forte amende. Et si les deux parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, alors c'est toute une bataille judiciaire qui sera déclenchée à nouveau. En attendant, la bande-annonce du film est retirée et le collectif ne communique plus sur son fameux épisode 27. Suite à ce jugement, Michel Houellebecq s'est dit très satisfait, jusqu'à ce qu'il revienne sur l'affaire avec un nouveau livre intitulé « Quelques mois dans ma vie, octobre 2022, mars 2023 ». Alors pourquoi ce livre ? En 2022 et 2023, Michel Houellebecq a vécu 2 grandes polémiques. La première concerne les musulmans, la seconde sa participation à ce film prétendument classé X. À propos de ce film, il dira « Pour la première fois dans ma vie, je me sentis traité absolument comme l'objet d'un documentaire animalier, il m'est difficile d'oublier ce moment. » Ce livre est un règlement de compte. Le réalisateur est un cafard, l'incarnation du mal moderne. Les actrices, une truie et une dinde. Il estime avoir été piégé et se sent comme violé. Il s'estime victime et en a profité de sa dépression du moment pour lui faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Le livre est brouillon, à la limite du vulgaire et de l'insulte, et au final il est difficile de faire la part des choses entre le vrai et le faux de toute cette histoire.
il ressort tout de même du livre aux allures de pamphlet une véritable colère de l'écrivain. Évidemment, le livre n'est pas passé inaperçu côté hollandais, et lorsque l'écrivain est revenu à Amsterdam pour parler de son travail, Ruud Beck a fait une entrée remarquée à la conférence. Déguisé en cafard avec d'autres membres du collectif, il a tenté d'interpeller l'écrivain en s'écriant « C'est moi le cafard, je suis là », avant d'être mis à la porte avec tout son staff dont une personne chargée de filmer. Plus tard, Ruud Beck déclarera « J'espère que ça va passer, et qu'avec Michel on pourra en rire ». Actuellement, le film n'a pas de date de sortie, la bande-annonce est retirée d'internet et le soufflet médiatique commence à retomber. Alors que penser de tout cela ? De mon point de vue, pas grand chose. Michel Houellebecq a une personnalité qui peut être vue comme clivante, mais qui n'a jamais caché son attrait pour tout ce qui s'approche de l'intime. En 2001, il avait réalisé un court-métrage intitulé La Rivière, un film érotique autour du saphisme. Qu'il passe de réalisateur à acteur n'a rien de véritablement choquant. Mais le traitement médiatique de cette non-histoire laisse songeur. D'une part parce que vu les thèmes abordés par l'auteur ainsi que sa personnalité, personne ne devrait être choqué qu'il tourne dans un film classé X. Ensuite, on ne sait pas vraiment ce qu'est Chirac 27. La bande-annonce est plutôt mauvaise et il est difficile de prévoir le résultat final. Enfin, on peut s'interroger sur les véritables intentions du collectif Chirac, qui a gagné là une publicité inespérée à propos d'un film qui n'est toujours pas sorti. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet.